Bonjour. Aujourd'hui, la courte vidéo porte sur la ligne et le ruban du temps en histoire. Alors, la chronologie en histoire, la ligne du temps et le ruban du temps sont bien utiles et tu vas les voir souvent, simplement en consultant ton manuel d'histoire ou même en regardant certains sites Internet. Pourquoi? Elles sont si importantes. Tout d'abord, elles nous permettent de représenter la chronologie. La chronologie, c'est la suite logique des événements dans le temps. Donc, les événements, les causes et les conséquences. Ils s'enchaînent. Ensuite, ça nous permet d'avoir une idée de la durée. Donc, c'est très visuel. Ça permet de bien résumer également une période, même une époque historique. Et en un clin d'œil, on a après ça toute la suite des événements. Donc, c'est très, très pratique, même par la suite, lorsqu'il vient le temps de résumer tout un module, ou même pour étudier avant un examen. Alors, ligne au ruban du temps. Quelle est la différence entre les deux? La ligne du temps, c'est vraiment pour situer des événements. Donc, c'est une simple ligne, et ensuite, je la gradue. Et en respectant l'échelle que mon enseignant va me donner, eh bien là, je vais situer les différents événements sur la ligne du temps. La différence du ruban du temps. Le ruban du temps, c'est pour vraiment illustrer les périodes ou les époques. Donc, c'est large et ça nous permet de colorier à l'intérieur pour visuellement représenter ces périodes ou ces époques. Rien ne nous empêche de rajouter en plus des événements. Mais si j'ai que des événements, je vais faire une simple ligne. Alors que si j'ai des événements en plus de périodes ou d'époques historiques, eh bien là, je peux combiner les deux dans un ruban du temps, comme c'est illustré ici. Alors, les éléments importants pour réaliser une ligne du temps. Que ce soit une ligne ou un ruban du temps, c'est toujours la même chose. Il faut prendre connaissance de l'échelle. Ton enseignante va toujours t'indiquer l'échelle et bien sûr, ça veut dire qu'à chaque centimètre, lorsque tu vas avoir gradué la ligne ou le ruban, ça va te permettre de sauter d'un certain nombre d'années. Okay? Ensuite, toujours avoir une règle, un crayon pilot et toujours écrire en lettrage univers. C'est bien important en histoire d'être précis et que ça soit clair et propre. Donc, si par exemple, j'ai une ligne du temps, tous les éléments à ne pas faire. Si je fais une ligne du temps trop rapidement, je vais perdre tous mes points, alors que, au contraire, une ligne ou un ruban du temps, ça sera un moyen de vraiment aller chercher des points. De gagner des points, c'est facile. Je commence. Tout d'abord, sans prendre ma règle, j'essaie rapidement comme ça de situer un premier événement. J'écris l'année, j'écris l'événement. Ensuite, je me rends compte que l'autre événement placé se trouve quand même très proche du premier. Je fais encore une ligne au hasard. Là, ça devient vraiment mélangeant. Pourquoi? Parce que mes deux lignes ne sont pas droites. Donc, est-ce que c'est vraiment la bonne année qu'on a voulu situer sur le ruban? Mais en plus, là, je commence à me mélanger entre les deux. Non seulement 1909 n'est pas droit, mais j'ai de la difficulté des fois à bien distinguer chacune des dates et à savoir même si l'événement, le naufrage du Titanic, est-ce que ça correspond à 1909 ou ça correspond à 1912? C'est la même chose ici pour le début de la construction du Titanic. Alors, on parle ici 1912 ou 1909. Donc, il n'y a rien de vraiment clair. Si tu fais ça ici, dans une évaluation pour ton professeur, tu vas perdre vraiment beaucoup de points. Des choses à ne pas faire. Autre exemple, à ne pas faire. Encore une fois, je fais une ligne comme ça au hasard. J'écris tout de suite mon événement qui n'est pas en lettrage univers, comme ça ici. Mais en plus, j'écris l'année sous l'événement. Donc, ça ici, on ne le fait pas. L'année va toujours être écrite direct en dessous de la petite ligne que je fais sur ma ligne du temps. Pourquoi? C'est comme ta règle. Sur ta règle, il va y avoir les petites lignes et chaque centimètre est bien inscrit. Finalement, la ligne du temps, le ruban du temps, c'est une règle avec des dates. C'est la même procédure. C'est juste qu'en dessous, on va rajouter des événements. Ensuite, sans bien calculer et répartir mes événements sur la ligne du temps, je finis après ça par manquer de place, être obligée de faire des flèches, puis de commencer à situer les différentes affaires un peu partout. Or, pour une ligne ou un ruban du temps, tu peux toujours écrire des deux côtés de la ligne. Alors, ça aussi, ça va te faire perdre beaucoup de points. Pour ces mêmes événements, ce que tu aurais pu faire, c'est prendre le temps de bien situer chacune des années et écrire d'un côté
comme de l'autre. Okay? Tu peux remarquer que l'année est d'un côté, l'événement se trouve de l'autre côté de la ligne. C'est quelque chose que l'on peut faire pour une ligne du temps. Pour un ruban du temps, tu dois écrire les années et les événements du même côté. Sinon, avec la bande de temps et le coloriage à l'intérieur, ça peut être mélangeant. Donc, ça ici, ça va faire que ta ligne, c'est simple et en un clin d'œil, je vais être capable de voir tous mes événements. Aussi, tu peux voir qu'il ne faut pas graduer toute la ligne ou le ruban du temps. Bien sûr, sur ta ligne, tu vas avoir identifié chacun des centimètres, mais tu ne dois pas écrire toutes les années en dessous. Il va y avoir beaucoup trop d'années et ça va finir par être mélangeant. Mais uniquement aller chercher les années que tu dois placer sur ta ligne du temps. La clé du succès, il faut toujours bien lire les consignes. En précision, la propreté et la clarté. En un clin d'œil, je vais pouvoir identifier chaque événement et bien voir la chronologie. On va faire un exemple ensemble. Alors ici, comme si ton enseignante t'avait donné déjà la feuille des consignes, première des choses à faire, c'est qu'on doit toute la lire avant même de commencer. Alors, on va réaliser un ruban du temps sur l'âge des Vikings. Premièrement, tu dois situer l'année ou les années de l'événement sur le ruban du temps en respectant l'échelle. C'est ton prof qui te donne l'échelle. Pour les événements de longue durée, écris les années au début et à la fin de chacun de ces événements. Tu peux utiliser les deux côtés du ruban pour écrire les dates et les événements, mais tout doit être lisible lorsque la feuille est horizontale. Ça veut dire que lorsque ton professeur va regarder ton ruban du temps, il n'a simplement qu'à jeter un coup d'œil et tout est beau. Il ne va pas commencer à tourner la feuille ou à essayer de suivre des flèches. Souviens-toi toujours de la clé du succès, précision, clarté. Il faut que ça soit bien sûr, que ça soit beau et lisible. On continue la lecture des différentes consignes. L'événement doit être écrit en lettrage univers à l'extérieur du ruban. Pour les périodes de temps, tu dois colorier au crayon bois et non pas au crayon feutre, la bande qui marque la période. Et là, il faut faire attention. C'est quelque chose qui arrive des fois lorsque l'on réalise un ruban du temps. Il va y avoir des périodes qu'on a à colorier, des périodes de temps, des époques qui vont s'entrecroiser. Ça veut dire que leurs années arrivent en même temps. Je ne peux pas colorier l'un sur l'autre, ça me donne une belle couleur genre brun. Alors, ce qu'on va faire, c'est que le ruban du temps, on va le diviser en deux. Comme l'exemple ici, et je vais avoir une époque qui va être représentée dans la partie supérieure et une autre époque qui va être représentée dans la partie inférieure. Et comme ça, je vais pouvoir très bien voir les deux périodes qui s'entrecroisent. Maintenant, voici la liste des événements qu'on va avoir à situer sur le ruban du temps. Alors, le premier roi viking chrétien, c'est Hakon Ier de Norvège en 933. La présence des Vikings à Terre-Neuve de 980 à 1020. Les attaques répétitives sur l'Angleterre par les Vikings de 997 à 1012. La dernière attaque viking contre le royaume franc, c'est en 1017. Et la conquête de l'Angleterre par les Vikings en 1066. Tous ces événements doivent se retrouver sur le ruban du temps. Ton professeur va toujours te remettre un canevas, tu as le ruban du temps et tu as l'échelle. Première chose à faire, tu prends ta règle et tu dois séparer ton ruban du temps. Ensuite, en regardant ta liste des événements, va rechercher l'événement qui arrive, qui est le plus vieux, donc qui arrive le premier. Dans ce cas-ci, on sait que c'est 933, Hakon Ier de Norvège. 933, donc quelle est l'année la plus juste selon l'échelle? Donc, si je commence mon ruban en 930, je devrais être en mesure d'inclure tous mes éléments. Donc, si je commence, je gradue ici mon ruban du temps pour chaque centimètre et j'inscris la première année, 933, sachant qu'ici, mon premier tiret serait 930. Je continue. Les années repères. Comme j'avais mentionné, les années repères peuvent être intéressantes à situer, comme dans le cas ici où est-ce que c'est un changement de siècle. Mais commencer à graduer tout le ruban, ça devient beaucoup trop mêlant, il va y avoir trop de dates ensemble. Alors, l'année repère, ça peut être intéressant. Mais par la suite, je continue à graduer et la dernière date que j'aurai à situer, c'est 1066. Donc, je calcule et je la place. Tu peux remarquer que lorsque tu as une date à situer sur une ligne ou en ruban du temps, tu dois faire la ligne plus longue pour bien la distinguer des autres petites lignes qui sont là simplement pour graduer ta ligne du temps ou ton ruban du temps.
Ensuite, je situe mes autres années. J'ai 980 et 1020. Je vais les écrire en haut, sachant que je peux utiliser les deux côtés de mon ruban du temps, puis que 933 et 1066, je les ai déjà situés sous le ruban. Ensuite, j'ai 997 et 1012. Je sais que ces deux périodes de temps arrivent en même temps et s'entrecroisent. Par conséquent, je ne vais pas mettre les dates des deux périodes de temps du même côté pour éviter que ça soit trop mélangeant. On se souvient la précision et la clarté. Donc, il y a un espace-temps que je vais mettre en haut et un autre que je vais mettre en bas. Par la suite, il me reste 1017 à écrire. C'est pas mal proche ici de 1012, c'est proche ici de 1020. Mais bon, je choisis mon espace, je la mets un peu plus longue et j'écris ensuite l'année. Et là, je commence à écrire. Une fois que j'ai bien organisé toutes mes dates, que j'ai planifiées, je commence à écrire les événements. Si je commence avant, c'est là qu'on risque des fois de manquer d'espace, d'avoir mal calculé son affaire, et là, on va risquer de mettre des flèches ici et là, et on va perdre des points dans la clarté. Donc, le premier événement, en lettrage univers, crayon Pilot, le premier roi viking chrétien, raconte premier de Norvège. Ensuite, je remarque que c'est le temps de placer ma première période de temps. Alors, je colore 980 à 1020 en crayon de bois. Je vais colorier tout de suite ma deuxième période de temps de 997 à 1012. Lorsque j'ai des périodes de temps, idéalement, j'écris à l'intérieur. Ici, j'ai l'espace suffisamment grand pour pouvoir écrire tout mon événement. Alors, la présence des Vikings à Terre-Neuve. Je n'écris pas début de la présence des Vikings ou fin de la présence des Vikings. Non. Là, maintenant, c'est du dédoublement. Ça rajoute beaucoup trop d'informations sur mon ruban. On va perdre dans la clarté, dans la lisibilité. L'idée, c'est d'écrire à l'intérieur. Mais, si on regarde cela ici, oh mon Dieu, mais c'est trop court, c'est trop petit comme espace-temps. Je n'ai pas suffisamment d'espace pour pouvoir écrire tout mon événement. Ce que l'on fait dans ce temps-là, je prends la même couleur ici que j'ai empruntée et entre les deux, je fais une accolade et j'indique ensuite l'événement. Donc, les attaques répétitives des Vikings sur l'Angleterre. Okay? C'est pour ça ici qu'en mettant 1017 en haut, je ne viens pas ici tout mélanger avec mon événement qui est écrit ici. Alors qu'ici, ayant l'espace pour écrire à l'intérieur donc de ma bande de temps, j'ai donc suffisamment d'espace pour écrire le prochain événement. Donc, la dernière attaque viking sur le royaume franc. Et finalement, il m'en reste qu'un seul à noter, c'est la conquête de l'Angleterre. Alors, on peut voir que tout est bien réparti en haut du ruban du temps comme en bas du ruban du temps. En un clin d'œil, je peux avoir tout sur l'âge des Vikings. Et à la prochaine!